Bonjour à tous et bienvenue dans Stranger Film, bande-annonce express. Prenez place avec nous ici sur le plateau. Je suis avec Jérôme comme toujours. Comment vas-tu? Ça va super et toi? Super, nickel. On va parler d'une nouvelle bande-annonce dans bande-annonce express comme le titre l'indique. C'est l'idée. Et cette fois-ci, on va parler de Donjons et Dragons. Oui. Et un énième film. Je sais pas, je ne connais pas du tout Donjons et Dragons. Ok. Mais on va déjà regarder la bande-annonce Ouais, ensemble, histoire que vous puissiez vous faire un avis si vous n'avez encore pas vu, mais peut-être que vous l'avez déjà découvert sur le web. N'hésitez pas à commenter cette émission, à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu juste en dessous de cette vidéo sur YouTube pour nous soutenir et pour que cette vidéo soit le mieux référencée possible sur YouTube et puis que vous soyez le plus nombreux à nous suivre également. Allez, on y va, on s'amuse avec Donjons et Dragons et voici justement la bande-annonce du film. Alors voilà, on est une bande de voleurs. Quand on joue à ça, on est amené à se faire des ennemis. Et il arrive parfois que nos ennemis reviennent pour se venger. Pour tout dire, on a aidé qui il fallait pas à voler ce qu'il fallait pas. On pensait pas libérer la plus grande force maléfique que le monde ait connue. Mais on va arranger ça. D'accord, et comment on va faire? On en discute autour d'un verre? Pas bête. Pour avoir une chance de gagner, on aura besoin de force. Tu vas assurer, hein? Vaut mieux si on compte sur toi. On aura aussi besoin de courage, de magie et de toi. C'est quoi déjà ce truc? Une oursibou. Prenez garde. Le mal règne ici. Je suis contente qu'il soit avec nous. Cet homme est dangereux. Mais quoi qu'il arrive, on sera prêt. Et c'est quoi exactement ton rôle? Planificateur, c'est moi qui fais les plans. Tu l'as déjà fait le plan, non? Si le plan qui était prévu foire, je refais un plan. Donc tu fais des plans qui foirent? Non, Et il joue aussi du luth. c'est pas le sujet. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, c'est le sous-titre de, de ce quatrième volet alors. Ah non, alors, pitié non, surtout pas. Ah oui, Ah on non, recommence c'est un à zéro reboot. là. Ah oui, c'est Ah, on un reboot tout. complet. Pourquoi? Parce que c'était vraiment pas bon la Non, première mais trilogie non, là? mais c'est le mot est faible. Là. C'était honteux. Ah oui, à ce absolument point-là? honteux. Oui, oui. Alors, en deux mots. Je vais pas refaire l'historique, parce qu'on n'a pas le temps, mais Donjons et Dragons, lancé en 1974, c'est quand même une étape très importante, c'est très ancien. C'était, c'est le jeu qui a inventé le jeu de rôle, Ok. Ni plus ni moins. C'était des passionnés d'Heroic Fantasy, du Seigneur des Anneaux, des choses comme ça, qui cherchaient un moyen de vivre des aventures, et donc il y a Gary Gygax, et je me souviens jamais le nom de son collègue, Dave Arneson, qui ont inventé donc eux-mêmes ce jeu. Ils ont créé des règles, voilà, ils ont créé des classes de personnages dont font partie les voleurs qui vont être à l'honneur dans ce nouveau film, hein, puisqu'on voit bien que ça se concentre sur les voleurs, mais dans Donjons et Dragons, on peut être voleur, on peut être chevalier, on peut être mage, nain, elfe, et ainsi de suite. D'accord, ouais. Parce que moi, je connais rien du tout. Donjons et Dragons au cinéma, ça ne me dit rien, mais je me souviens de l'affiche d'un des films qui était sorti dans les années 2000. Absolument. Visuellement, elle était classe. Ouais. Mais je n'ai rien vu d'autre, même pas des images du film, rien du tout, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est pas mon univers du cinéma, donc j'ai vraiment du mal avec ça. Quand tu me parles du Seigneur des Anneaux, bah, déjà je suis parti, quoi. Je suis D'accord. déjà à la sortie. Oui. Enfin, c'est pas quelque chose qui j'ai Ça du parle mal pas. avec ça. Ah, J'ai eu ça très parle du mal avec Game of Thrones déjà à m'y mettre en me D'accord. disant mais si c'est bien, mais si c'est bien. Alors j'ai fini par y aller Mhm. et finalement c'est très bien, c'est génial. Oui, oui. Donc il faut peut-être que je me force. Je suis sûr que le Seigneur des Anneaux j'aimerais, mais il faut fabuleux. juste que ouais, j'en C'est suis sûr. fabuleux. Tu peux Parce que pas j'aime imaginer.
Halo, par exemple, ça reste Ah quand oui. même dans les mêmes esprits, Bah, quoi. complètement. J'adore, et je comprends pas. Certains autres films, je veux pas, je veux pas aller dans cette Mhm. direction-là. Tout ça pour dire que moi, si je connais Donjons et Dragons, Ouais. c'est la seule chose que je vais dire dans cette émission, c'est à cause de Stranger Things, puisque les gamins commencent, ils jouent à Donjons et Dragons, et puis les méchants, ils donnent, enfin tous les méchants de la série portent les noms justement Oui. tirés du jeu. Tiré du jeu, tout à fait. Alors, bon, c'est vrai que l'un des mérites de Stranger Things, c'est d'avoir effectivement remis un petit peu en lumière Donjons et Dragons. Et c'est pas le pour rien jeu- que le film ressort, à mon Bien avis. sûr, il y a des chances que ce soit lié. Ouais. Maintenant, oui, pour dire quelques mots, bon, j'ai déjà commencé, mais en gros, voilà, c'est l'inventeur du jeu de rôle, c'est Donjons et Dragons, 1974. Moi, mon premier contact, moi, j'ai jamais joué, par contre, j'ai quasiment jamais joué à des jeux de rôle dans ma vie, à mon grand regret, parce qu'à mon avis, si j'avais plongé là-dedans, j'en serais pas ressorti, en fait, je pense encore à l'heure actuelle. Bref. Lisou te regarde de travers, parce que c'est son Ah, univers à elle. oui, mais tu as le droit de me juger, tu peux me juger, j'ai Enfin, honte. moi, j'ai jamais joué à ça non plus, alors je sais pas ce que c'est. J'ai honte, mais voilà, non, mais en plus, ça aurait été totalement pour moi. Je veux dire, moi, j'ai lu la trilogie du Seigneur des Anneaux bien avant que les films sortent. Ok. Ah, moi, j'adorais oui. ça, oui, moi, j'ai lu ça au collège et au lycée. Quand j'étais vraiment tout jeune. Mon premier contact avec Donjons et Dragons est encore antérieur à ça parce que moi j'ai connu le dessin animé de Donjons et Dragons dont le générique était chanté par Dorothée. Mais oui, maintenant que tu dis quelque chose, ça me parle aussi, ça. Hmm. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait un dessin animé Bien aussi. sûr. Non, c'est une franchise qui est assez ancienne, mais c'est vrai que bon, elle est surtout, c'est un truc de nerd, tu vois, c'est vraiment, c'est un pilier du monde du jeu de rôle, évidemment, puisque c'est la base. Mais ça fait longtemps qu'ils essaient de se diversifier et de toucher d'autres médias. Donc il y avait eu le dessin animé dans les années 80-90. Qui était probablement pas un chef-d'œuvre, mais qui était pas non plus honteux. Et puis, comme tu l'as dit, il y avait déjà eu des tentatives au cinéma. Et ça fait très très mal. Un premier film sorti en 2000 avec Jeremy Irons dans le rôle du méchant. Donc, à l'époque, moi, je m'étais dit, ouah, il y a quand même, enfin, ouais, c'est quelque chose de sérieux et tout ça, machin. C'est quand même le méchant de Die Hard 3. Je pense que ça va y aller, tu vois. Et donc, ma sœur et moi, on a été voir donc ce Donjons et Dragons en 2000, mais on avait honte de ce qu'on voyait à l'écran. Ah mais ce point-là. C'était Ah, déjà, là. minable, minable. Écoute, c'est le genre de, je pense que tous les fans de Donjons et Dragons, sachant que moi je connais pas plus que ça en fait, je connaissais un peu les visuels de Donjons et Dragons, mais j'ai jamais joué. Et mais c'était un film fait par des gens qui n'avaient aucun respect pour l'heroic fantasy, qui n'avaient aucun respect pour le matériau de base. C'était une espèce de comédie des années 2000 avec des effets spéciaux dégueulasses et un scénario qui l'était encore plus. Donc franchement, non, c'était minable, c'était honteux. Et je n'ai jamais vu le deuxième film qui est sorti en 2006. Oui, dont on a l'affiche, je crois, visuellement pour voilà. se donner un... Voilà. Qui, à ce qui paraît, était bien pire que le premier. Ah bon, c'est Ouais. possible. Et il y a eu un troisième film en 2012 qui, lui, est peut-être même sorti directement en vidéo tellement il était mauvais. Enfin bref, c'était... Non, mais c'est honteux. Même la saga Critters, elle est mieux. Largement. Regardez. Largement. Non, c'était honteux. C'était un peu le truc honteux. Justement, si t'étais, à mon avis, si t'étais joueur et Oui. de Donjons et Dragons très et tu déçu. disais, moi, je joue à Donjons et Dragons, si t'en parlais au grand public, on disait, ah oui, j'ai vu le film, c'était un peu de la merde. Ouais. Ah, mais- tu joues à cette merde-là, toi. Non, c'est pas ça, Donjons et Dragons, quoi. Donc voilà, ils reviennent, c'est quand même un événement. Et cette bande-annonce nous montre déjà une chose très importante, l'approche. Ça va être une comédie. Voilà. Apparemment, on est sur une tonalité assez Quand on légère, joue à donc ça, comme je l'ai dit, on va être du côté des voleurs. On est amené à se C'est faire assez des flagrant. On a quelques infos sur le là, synopsis, parfois, puisque là, nos c'est ennemis c'est pas un reviennent pour se teaser, venger. c'est un trailer. Donc, on sait qu'on a une bande de voleurs qui ont aidé la mauvaise personne à voler le mauvais objet. Et visiblement, ils vont partir en quête. Ils vont avoir une sorte de quête à accomplir pour Pour te dire. réparer la bêtise qu'ils ont fait. Voilà, donc On a aidé certainement qui il sauver fallait pas, le royaume ou voler je ne ce sais qu'il quoi. fallait pas. Il paraît que les fans
de Donjons et Dragons reconnaissent énormément de créatures et de sorts dans cette bande-annonce. Déjà, donc c'est bon signe. Donc c'est plutôt bon Ouais. signe, effectivement, parce que c'était pas vraiment le cas dans le film de 2000. Et oui, il y a... alors, ça a l'air léger, fun, il y a la musique de Led Zeppelin. Alors ça, c'est vrai que à titre perso, si tu veux vendre un film, si tu veux me vendre un film, tu mets de Led Zeppelin, ça marche pas bien. Donc ouais, t'es conquis déjà. C'est presque triché. Ouais, franchement, moi je suis content, je suis très content. Ça a l'air cool, ça a l'air fun. Il y a énormément d'effets spéciaux qui ont l'air plutôt cool. Bon, je sais qu'il y a des fans de Donjons et Dragons qui sont déçus de l'approche humoristique. Voilà, du film. encore une fois, c'est toujours dangereux dans ces cas-là, parce que Ah, c'est c'est pas vrai. une comédie, le jeu n'est pas une comédie, Non, j'imagine à non, la pas base. du tout, pas du À tout. part si on s'amuse et on ajoute On peut. ce degré de... On peut se créer des de jeu scénarios, là-dedans, ouais, bien ouais. sûr, bien sûr. Mais ici, on a une approche volontairement comique. À titre perso, je trouve que c'est plutôt une bonne chose dans le sens où là, on vit une période où on va bouffer de l'heroic fantasy à tous les râteliers. Hein. On a quand même la nouvelle série Game of Thrones, House of the Dragon. On a la nouvelle série du Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir. On va avoir bientôt la nouvelle série Willow. Milo, j'attends Donc, avec impatience. on prend de l'heroic fantasy dans la gueule de tous les côtés. Aussi bien Game of Thrones que Le Seigneur des Anneaux sont quand même des univers très sérieux. Ouais. Sur lesquels, effectivement, il n'y aura jamais de comédie, enfin j'espère. Non, je pense pas. Donc, moi, ça me choque pas. Après, je ne suis pas un puriste de Donjons et Dragons. C'est peut-être aussi pour ça que ça me choque pas. Mais je trouve ça bien qu'ils partent sur autre chose. Parce que des univers sérieux et sombres... On en a déjà. Ouais. Et ils seront pas tous bons. Aussi, ils seront probablement pas tous réussis. Donc autant se démarquer tout de suite et dire nous on va faire un truc fun et va savoir, ça pourrait donner encore un nouvel élan à Donjons et Dragons et donner envie à de nouvelles générations de se lancer dans le jeu. Comme ça reste une référence. Peut-être, moi je pense que ça peut relancer des choses. Je me demande même si déjà avec Stranger Things, Il y a de grandes chances. c'est déjà un peu le cas, je pense. C'est déjà un peu le cas. Peut-être que que le jeu ne soit pas ressorti de manière officielle, avec plus de je sais pas moi, de marketing autour de ça. Alors Ouais. peut-être qu'il est sorti, je dis peut-être des grosses bêtises, hein, les grands fans de Stranger peut-être sont au courant, mais je suis pas poussé jusque-là, même si j'adore cette série. Peut-être qu'ils l'ont sorti avec un dérivé justement de la série Stranger Je sais pas du Things. tout. Et justement, parce qu'il en existe tous les jeux, ils l'ont fait pour le Monopoly, Oui, c'est ils l'ont vrai. fait pour plein de choses. C'est vrai. Donc pourquoi pas. Donc à voir donc ce Donjons et Dragons qui sort Bah, au mois de mars prochain. Ouais, je suis curieux et puis plutôt j'adore Chris Pine qui interprète visiblement le personnage principal. Ouais. J'ai beaucoup de sympathie pour cet acteur. Hugh Grant. Hugh Grant. Ouais, moi j'aime j'aime beaucoup Hugh Grant. Non, c'est vrai. 4 mariages à l'enterrement et j'en passe. Moi j'aime Mm, beaucoup mm. cet acteur, même s'il est controversé. Voilà, avec ses déboires qu'il a pu Oui, avoir aussi. On en oui, avait c'est parlé vrai, un peu aussi avec c'est Tom vrai. Cruise Ouais, exact. dans un numéro avec pour Mission Impossible 7. Mais voilà, moi j'aime Hugh Grant. Voilà. Non, mais ça peut être sympa. Et puis on a Michel Rodriguez pour Aussi. les fans de Michel Rodriguez, pourquoi pas. Je veux dire, on a, voilà, il y en Il y en a a pour tout tous le les monde. goûts. Et puis Ouais. oui, j'ai même l'acteur, alors il s'appelle Régé Jean Page. Mm. Et voilà, je vais me tourner plus dans la gente féminine qui nous regarde, qui Ok. doivent le connaître, parce qu'il a joué dans une série Netflix qui s'appelle Les Chroniques de De Bridgerton. Bridgerton, merci, D'accord. voilà, tu vois. Et il a joué dans la première saison. Ok. Il a fait un peu le buzz parce que tout le Mhm. monde le trouvait incroyable. Mhm. Et il n'a pas rempli pour une deuxième saison. Et en fait, quand on voit les projets qu'il a au cinéma ou pour d'autres choses, Mhm. on comprend qu'il a peut-être voulu très vite se détacher de ça et pour pas se coller une Peut-être. étiquette, peut-être. Voilà, bon, pour faire un petit tour du côté du casting avec des Ouais. têtes d'affiche assez connues. Ça a l'air fun. Franchement, j'ai hâte de le voir. Je suis moins fan d'Heroic Fantasy. On va dire quand j'étais jeune, j'adorais l'Heroic Fantasy et la science-fiction. J'ai fait un choix. J'ai décidé de me concentrer sur la science-fiction. Mais je continue de suivre les gros projets d'Heroic Fantasy. Et donc, celui-là est un de ceux qui m'excite le plus, assez bizarrement. Donc voilà. Parce que ça n'a pas l'air de se prendre au sérieux et que ça fait du bien. En fait, Aussi d'avoir un peu de ce genre de film, ouais. voilà, ça change. Ouais, c'est Au ça. moins, voilà, c'est démarqué par rapport au moins à cette première trilogie. Mhm. Enfin, il y en a eu 3, mais tu dis il y en a 4 du coup avec un qui est sorti dans les années... Non, 70, quand tu dis 70, c'est Non, le non, jeu. c'était hein. le jeu. C'est c'était- que le oui, jeu, c'est ouais, pas un ouais, film, ouais. ouais, c'était le Je me jeu. suis mis le doute, c'est Voilà. pour ça. J'ai Mais cru il y a que- eu une trilogie honteuse et là, voilà, elle n'existe pas.
en fait. On oublie la trilogie. On regarde surtout pas en attendant. Non, Pour non, pas non, s'écouter non, en ça se disant, va, bah finalement, je vais pas aller au non, cinéma non, au mois de non, mars pitié. prochain. Non, 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 non. Non, vraiment, non. On repart à zéro, on efface tout. On efface tout et Ouais, on y on va. repart à zéro, et puis voilà. Non, et puis ça peut devenir une grosse. Pas une nouvelle franchise, hein, si ça Ouais, une fonctionne, nouvelle ça franchise. peut. Mais c'est ce qu'ils veulent, hein, de toute façon. Ah, Il c'est n'y a pas sûr. photo. Ah hein. oui. Tous les studios veulent avoir leur space opéra, tous les studios veulent avoir leur saga d'Heroic Fantasy. C'est comme ça maintenant. C'est un peu triste parce que, mais en vrai, c'est pas si nouveau que ça non plus. Non plus, non, non. Hein, Ouais. dans les années 80, quand tu as un studio qui avait fait Rambo, après ils ont tous lancé des films de guerre avec leur super, enfin oui, leur. Ouais, mais après, leur ils avaient, surhomme, ils avaient etc., tendance à aller sur des trucs nouveaux, Mm. des trucs assez originaux, et rien de. Ils essayaient des trucs. plus, ouais. Que là, on va C'est toujours le cas. chercher quand même sur les choses qui fonctionnent, Ouais. surtout quand on voit les nouvelles séries qu'on nous propose. Ouais. On a tendance à vouloir aller surtout là où bah, c'est bankable, quoi, où Ouais. on n'a quasiment pas. Enfin, on va pas se prendre les pieds dans le tapis. Ouais, c'est vrai. C'est triste, mais Hollywood, pour l'instant, fonctionne comme ça. Les gros budgets ne sont que pour les franchises déjà installées. Voilà. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment très dommage. C'est très dommage, bien Parce sûr. que justement, il pourrait y avoir de nouvelles franchises avec de Mm. vraies nouveautés. Mhm. Mais ça, s'ils tentent pas le coup, Mm. on les verra jamais, quoi. Ouais. Mm. C'est bien dommage. Mais en tout cas, Donjons et Dragons sort au mois de mars 2023 et on aura l'occasion d'en reparler à la sortie du film ici dans l'émission Stranger Film. N'hésitez surtout pas à commenter cette émission, à vous abonner et à mettre un super petit pouce bleu pour justement être le mieux référencé sur la plateforme et pouvoir être de plus en plus nombreux à nous rejoindre ici sur le plateau. Merci à toi, Jérôme. Merci Florian. Merci à toi, ma petite Lizou derrière la caméra, et Mhm. merci surtout à vous qui nous regardez. On se retrouve très vite pour une nouvelle bande-annonce express. À bientôt, ciao!